J'étais en train de faire une vidéo consacrée au bateau, mais cette vidéo je l'ai faite dans le courant d'une navigation et je n'ai pas pensé à tous les éléments qui concernent le bateau évidemment. Et je vais le faire là puisque je suis à l'arrêt. Bon, je n'ai pas préparé ça, ça sort un peu en vrac, mais c'est les idées qui me sont venues tout le long du parcours. Personnellement, j'adopterais un bateau en polyester, définitivement en polyester. C'est beaucoup plus souple, plus agile, ça se sort... je pense plus facilement de situations, en particulier quand on est sur un banc de sable, c'est plus léger, ça se bouge beaucoup plus facilement. Et ça se répare très bien. Un coup de gel coat et puis vous voyez plus rien. Hein. Donc l'argument de la solidité des bateaux en fer, parce qu'on risque de se faire écraser dans une écluse, ça c'est l'argument que j'avais vu dans les forums. Bon, jamais j'ai eu craint ça, jamais. D'abord, je me suis jamais fait coincer. J'ai jamais permis qu'on me mette entre une péniche et un bajoyer. Je l'ai fait une fois, mais la péniche était doublée d'un bac et en aucun cas elle pouvait aller vers moi. Donc en fait j'étais tranquille et effectivement ça s'est passé d'ailleurs dans une des dernières écluses et les péniches elles-ci elles ont leur bâtiment central, et puis elles s'ajoutent une d'un côté, une de l'autre, des bacs comme ça, supplémentaires. Il y en a qui naviguent avec 4 bacs, chargés à bloc, quoi. Je me demande comment ils se mettent pas plus... Par moments, je me demande comment ils font pour passer à certains endroits, quoi. Bon, et ils passent. Bon, est-ce qu'ils passent tout le temps? J'en sais rien, mais voilà, ils passent. Donc... bateaux qui pèsent 12-15 tonnes et qui font 12 mètres, c'est pas pour moi. Je préfère des bateaux plus légers, 7 tonnes, qui fassent un peu plus, qui soient à 12 mètres, pourquoi pas. Moi, je suis tout seul, donc j'ai pas besoin d'autant de place. J'avoue que, j'ai un bateau de 10 mètres, je n'ai jamais eu un seul souci d'être en solitaire. Jamais. D'avoir quelqu'un à bord pour faire des manœuvres, oui, d'accord, ça aide, mais parce qu'on ne fait pas tout seul, mais on peut tout faire tout seul. Voilà. C'est une question d'habitude. On voit venir les choses. Alors, c'est plus facile en eau intérieure qu'en mer. Mais en fait, on est en bateau moteur, il n'y a pas de voile, c'est bon, faire du solitaire, c'est l'enfance de l'art. Donc voilà pour la taille du bateau. Pour les moteurs, de toute façon, on va lentement, donc avec 120, 130 chevaux, ça suffit. Moi, j'ai jamais utilisé mes 2 moteurs ensemble sur toute ma traversée de l'Europe. Jamais. En revanche, d'avoir 2 moteurs, ça c'est appréciable. Parce qu'à un moment donné, un des 2 thermostats, parce que je suis rentré dans les bancs de sable, et donc ça vous arrivera. Et bien, dans le circuit de refroidissement, il y a un thermostat qui s'ouvre et qui se ferme suivant les besoins du moteur.
S'il y a un grain de sable qui se met, un grain de sable, des petits gravillons qui se mettent, c'est des gravillons qui sont pas gros, hein, qui sont 3 mm, 4 mm, qui viennent se mettre entre la soupape qui ferme et le bord, quoi, hein, eh bien, vous n'avez plus de refroidissement, votre moteur chauffe et la soupape peut pas s'ouvrir parce qu'elle est coincée. C'est tout bête. Heureusement qu'il y a un deuxième moteur et que lui, c'est pas coincé. Voilà, toujours. Voilà. Et comme je navigue toujours qu'avec un seul moteur, eh bien, c'est quand même un gros avantage de pouvoir se sortir d'une situation comme ça. Alors, moi, je trouve qu'il y a un avantage d'avoir des Z-Drive plutôt que des arbres, parce que l'arbre est définitivement à sa place, vous ne pouvez pas changer sa place. Alors que si vous passez au-dessus Bon, il y a des endroits où on est près de la rive, les cailloux sont pas loin. Bon, je vous dis pas les risques qui peuvent se passer, hein. Ça peut arriver, une péniche qui vous pousse dans un canal, qui vous pousse à aller contre la rive. Il y a des cailloux partout sur les rives, hein. En particulier en Allemagne, hein, sur le canal du Maine. Donc, bon, de pouvoir relever l'hélice qui est du côté du danger, parce que le fond s'est remonté, etc. Je trouve que c'est bien. Et les deux hélices aussi, c'est pas mal. Donc, moi, je trouve que le côté Z-Drive a un intérêt. Alors, évidemment, au niveau maintenance, c'est pas la même chose. Il faut de l'huile, voilà, c'est vrai. Il faut changer l'huile régulièrement du Z-Drive. Mais c'est costaud, hein. Je peux vous dire que c'est très 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 costaud. J'avais choisi de prendre des hélices en inox, des hélices Mirage en inox. Impeccable. Les hélices, elles sont comme neuves, hein. Pourtant, elles en ont vu les hélices, hein, avec les bancs de sable. Et il y en a même une qui a touché les rochers. On voit rien. Donc, bon, voilà, moi personnellement, je trouve que Z-Drive a un gros avantage, en particulier aussi quand on veut faire ensuite les îles. Moi, je m'approche du bord, je vais pouvoir m'approcher parce que j'ai fait les essais sur le Danube, hein. Bon, pourvu qu'il y ait du fond, au moins, il faut qu'il y ait au niveau des hélices, c'est-à-dire l'avant est touchant la rive, se posant sur la rive, 10 mètres derrière, moi mes moteurs sont à 10 mètres, 10 mètres derrière, il faut que je puisse avoir 1,50 m. Bon, les Z-Drive, quand ils sont en bas, j'ai 90 de tirant d'eau, quand je les remonte complètement, je n'ai que 70 de tirant d'eau. C'est bien agréable de pouvoir relever ces Z-Drive et de pouvoir avancer si on est limite en profondeur. Ce qui nous permet pratiquement de pouvoir accoster sur pratiquement tous les rivages, je pense. Je verrai bien, sauf à être dans la baie du Mont-Saint-Michel, où là, vous avez pied pendant 3 km, évidemment. Pied, je dirais, en dessous du genou, quoi, hein. Donc évidemment, là, même si les Z-Drive peuvent se relever, ça change pas le problème. Donc je verrai bien, de toute façon, les îles, comment elles se présentent, et vous verrez la suite, hein. Alors, en ce qui concerne ensuite tous les éléments, bon, il y a des choses qui sont indispensables. Bon, moi j'ai une corne de brume avec rechargeable, hein, avec des recharges. Donc, mais ayez une corne de brume ou des sirènes parce que vous en aurez besoin. Ça arrive pas souvent, mais vous pouvez en avoir besoin.